Un pendule est une petite masse suspendue à un fil ou au bout d'une chaîne, qui permet par ses oscillations de détecter certaines ondes émises par les minéraux, les substances organiques, l'eau, etc. Le pendule est utilisé par les géobiologistes et radiesthésistes, mais aussi par les voyants sous forme de support divinatoire. Selon sa conception, le pendule divinatoire peut avoir deux types de fonctions, récepteur et émetteur. Il est recommandé aux personnes débutantes dans l'art divinatoire avec pendule d'utiliser le pendule récepteur, car beaucoup plus neutre. Chacun d'entre nous émet des ondes vibratoires avec plus ou moins d'amplitude et de puissance. Comme nous pouvons recevoir les ondes des objets, des personnes et même des animaux, on peut se servir de son pendule comme par exemple pour rechercher des objets. Il peut également localiser quelqu'un sur une carte, des personnes et animaux disparus, à répondre à des questions précises. Il peut aussi détecter les taux vibratoires des lieux, des objets et même d'une personne. Vous pouvez aussi communiquer avec les esprits grâce au pendule. Comme pour les méthodes de la table Ouija, celui-ci vibrera grâce aux ondes psychiques de l'esprit et de vous-même. Je ne conseille pas d'utiliser les mêmes pendules pour la divination et le spiritisme, car les énergies des esprits risqueraient ensuite de brouiller la fiabilité des réponses lors de la pratique de la divination. Il existe une multitude de pendules, dans des formes et des matières différentes, métal, bois, pierre, égyptien, gouttes, etc. Chacune de ces caractéristiques influence sur les réactions de l'outil, mais aussi sur la perception de celui qui l'utilise. La forme sphérique est la forme la plus répandue. Dans votre choix, laissez-vous simplement guider par votre ressenti. Et je vous conseillerais même d'aller jusqu'à tester les pendules qui sont disponibles en boutique. Prenez-en un dans vos mains. Premièrement, regardez ce qu'il se passe. S'il ne bouge pas, reposez-le. Par contre, s'il se balance, c'est bon signe. Deuxièmement, vous devez établir une relation entre vous et cet objet. Peut-être ressentirez-vous en osmose avec lui. Si c'est le cas, c'est que c'est le bon. Un pendule est un outil que vous allez utiliser régulièrement. Certes, il doit vous plaire, mais avant tout, il doit répondre à vos questions. Un pendule que vous adorez mais qui répond mal ne vous servira strictement à rien. Donc prenez bien le temps de tester pour choisir votre pendule. La précipitation ne sert à rien. Je vous en parle en connaissance de cause. Avant toute chose, il faut que vous programmez votre pendule. Pour cela, vous devez définir votre propre convention, c'est-à-dire le sens de rotation qui a un sens dira oui, dans l'autre sera non. Exemple pour le oui, il tournera dans le sens des aiguilles d'une montre et l'inverse pour le non. C'est la première étape. Pour cela, il va falloir dessiner sur une feuille de papier deux spirales. La figure numéro 1, c'est la spirale de droite, c'est le oui. Et la figure numéro 2, c'est celle de gauche qui veut dire non, comme vous pouvez le voir sur cette vidéo. Vous allez placer votre pendule au-dessus de la figure numéro 1, environ 2 à 3 cm au-dessus du centre de la spirale. Le bras bien détendu et sans contraction particulière. Que se passe-t-il ? Votre pendule va suivre dans un mouvement giratoire le sens de la spirale et donc en l'occurrence à droite. Que s'est-il passé ? Vous avez tout simplement placé votre pendule au-dessus d'une figure géométrique émettant une onde de forme particulière. Votre subconscient a enregistré cette onde de forme à votre insu et votre pendule va tout simplement traduire par un mouvement particulier cette onde de forme. Répétez le même exercice pour la figure numéro 2. Cela est totalement normal si vous n'y arrivez pas du premier coup, mais avec de l'entraînement et en recommençant plusieurs fois, quelques minutes par jour suffisent, vous obtiendrez une plus grande amplitude, bientôt parfaitement correcte, et votre subconscient enregistrera sans effort la giration. Ne vous inquiétez surtout pas si vous devez recommencer plusieurs fois. La radiesthésie existe un peu de patience. Gardez à l'esprit que vous avez tout le temps pour vous initier. Donc ne prévoyez pas de faire une recherche alors que vous êtes fatigué ou que vous n'avez pas le moral. Cela risquerait de donner des résultats non satisfaisants.